Bonjour, mon nom est Luc Lasselle. Aujourd'hui, M. Jean Goyard, notre directeur, va nous raconter comment le Padre Pio a été calomnié et persécuté par l'évêque local et le chapitre de la cathédrale. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Nous avons laissé le Padre Pio la dernière fois, après cette bilocation étonnante où il est apparu au pape. Il est venu dans une réunion d'évêques avec le pape et il s'agissait de condamner le Padre Pio et lui-même est apparu tranquillement, claudiquant, mais non pas décidé. Il est arrivé devant le pape, il s'est agenouillé, il a baisé ses pieds, il a demandé au pape de ne pas faire cela, et donc pour le bien de l'Église. Et c'est ainsi que, à la stupéfaction de tout le monde, il est reparti. Mais il n'avait pas bougé du monastère de San Giovanni Rotondo. Bon, ça a été évidemment le coup d'éclat du Padre Pio. Donc, dans cette année, eh bien, les choses continuent, les rumeurs, malheureusement, vous le savez, continuent. Nous sommes déjà dans l'année 1926. Et finalement, Monseigneur Gagliardi, qui est l'évêque ordinaire dont dépend San Giovanni Rotondo, Manfredonia, l'évêque de Manfredonia, eh bien, il est franchement calomniateur, menteur, c'est affreux. Bon, mais finalement, il y a plusieurs évêques qui défendent le Padre Pio. Et nous avons un évêque, Monseigneur Bevilacqua, qui est nommé pour une visite apostolique sur le chapitre des chanoines de San Giovanni Rotondo. Et officiellement, on ne parle pas d'une visite auprès de l'évêque, mais disons, c'est auprès des chanoines. Monseigneur Bevilacqua prend contact avec les uns, avec les autres, et il rencontre même le général Ugo Franco, qui est préfet de Foggia. Et là, le préfet lui dit, il faut donner un bon coup de balai dans ce chapitre de San Giovanni Rotondo. Donc, on voit que les autorités civiles étaient au courant des désordres. Le fait est que l'archiprêtre principe, donc qui abarre sur les chanoines de Nitis, le Paladino et Michio sont interrogés, le maire est interrogé, les anciens élus sont interrogés, les choses sont de plus en plus claires, et évidemment l'archiprêtre et les chanoines essayent de se disculper en s'adressant directement au cardinal Sbaretti. Alors évidemment, on voit que les calomniateurs s'accrochent, étant donné qu'ils se sont lancés dans la calomnie, eh bien, ils persévèrent, ils vont de plus en plus loin. Là, maintenant, c'est pour se défendre eux-mêmes. Mais toutes ces lettres toute cette lettre et les autres bruits n'ont pas servi les accusés, finalement. Parce que de son côté, un fidèle du Padre Pio qui est beaucoup trop agité, et il est trop zélé, mais enfin bref, il cherche des documents, il cherche des éléments et il les trouve. Et il les fait connaître. Le résultat, les premières sanctions sont prises. Le père Paladino, qui avait été déclaré suspens à divinis pour 1 mois, à la fin du mois de juin, est finalement définitivement éloigné de San Giovanni Rotondo en octobre. Michio, le père Michio, qui avait été, le chanoine Michio, qui avait été condamné par la justice civile en décembre 26, eh bien en 27, l'Église n'ajouta pas à sa peine
Et plus tard, il va se rétracter des accusations portées contre Padre Pio. Et ce sera dans un document signé le 27 mai 1929. L'archipêtre Principe, lui, il était supérieur direct du chapitre des chanoines. Il était responsable des errements et de l'inconduite de tous. Mais on sait que lui, en plus, il avait eu au moins une personne qui était sa maîtresse, puisque cette personne s'était confessée au Padre Pio et avait écrit pour Emanuele Brunato, qui était ce fils spirituel trop agité, trop fougueux du Padre Pio. De toute façon, ça avait servi. Mais lui, il produit opportunément un certificat médical qui le déclare atteint d'asthénie psychique. Je n'ai pas regardé qu'est-ce que c'est, mais enfin, en tout cas, on comprend que c'est un certificat médical pour échapper à l'enquête. Enfin, on le tint quitte après repentance. Il fait repentance. Et quelques années plus tard, il présentera ses excuses au Padre Pio pour le mal qu'il a commis à l'époque. Donc, l'ordre et la paix rentrent à peu près à San Giovanni Rotondo. Mais il y a toujours l'évêque, Monseigneur Gagliardi. Et il a fallu une seconde visite apostolique pour en finir avec cet évêque scandaleux. Les accusations contre Monseigneur Gagliardi, qui était évêque, même archevêque de Manfredonia depuis 1897, donc on est en 1927, donc ça fait 20 ans, 9, 10, 11, 12, ça fait 30 ans. Bon, beaucoup de choses étaient connues depuis une vingtaine d'années. Bien, mais c'est incroyable qu'une chose pareille reste, un évêque reste en place malgré tout ça, c'est incroyable. Bref, finalement, 9 des chanoines, le 26 septembre 1927, 9 des chanoines adressent une lettre à la congrégation du concile pour dénoncer les agissements de leur évêque. Comment est-ce qu'il réagit, l'évêque? Il suspend les 9 chanoines aussitôt et il les envoie suivre une retraite d'après les exercices spirituels de Saint Ignace à Naples. Mais là encore, ça ne lui sert pas parce que les punis décident de s'adresser directement au pape. Ils envoient une lettre au pape Pie XI et il s'agit de simonie, c'est-à-dire échanger une autorisation contre de l'argent, simonie pour accepter d'ordonner des prêtres homosexuels, violence sexuelle sur des religieuses cloîtrées, détournement de fonds et d'honoraires de messe. Bon, un scandale qui durait depuis 20 ans. Comment est-ce possible? Cet évêque était là, à 400 km, non, même pas, 200 km de Rome. Bon. Enfin, le 22 mai 1928, la congrégation du consistoire, spécialement chargée des évêques, nommait enfin un visiteur apostolique, Monseigneur Bruno, et il a tous les pouvoirs pour enquêter sur Monseigneur Gagliardi. Il n'a aucun mal à rassembler les témoignages, et à ce moment-là, la sanction va tarder quand même à venir, elle mettra 1 an. C'est quand même incroyable. Je suis sidéré, mais bon, voilà, on comprend. On se rappelle des apparitions de Notre-Dame à la Salette. Bien. Enfin, le Padre Pio, lui, continuait à être astreint aux mêmes restrictions dans l'exercice de son ministère sacerdotal et toujours traité en suspect. Il n'avait toujours pas retrouvé sa liberté d'écrire, ni de parler, à ses fils spirituels, ni aux fidèles. Vous vous rendez compte, c'est ça. Mais à San Giovanni Rotondo, pendant ce temps, évidemment, les rumeurs vont bon train, les deux camps, puisque évidemment ça s'est su partout, certains tiennent pour l'un, certains tiennent pour l'autre, vous voyez. Le Padre Pio, malgré lui, a été confronté à ce genre de problème, parce qu'en fait, c'est à propos de sa personne que ça se passe. Mais pendant ce temps-là, lui, il souffre. Il souffre physiquement, il souffre spirituellement, et le 3 janvier 1929, c'est la mort de sa mère. Et là, il a été extrêmement triste, puisque c'est grâce à sa mère qu'il avait eu sa vocation, c'est grâce à sa mère qu'elle l'a soutenu, etc. Donc voilà. Mais enfin, les choses arrivent.
Après, il a de nouvelles douleurs physiques, de nouvelles épreuves de l'âme, et on va voir une chose, que ça va durer toute l'année 1929 quasiment. Il a des tentations contre la foi, des tentations du désespoir. Alors il raconte comment tout ça c'est parti, ça s'est évanoui. C'était le 15 août, fête de Notre-Dame, 15 août 29. Il était à l'hôtel pour la célébration de la Sainte Messe. Des douleurs physiques et des peines intérieures terribles qui jouaient à martyriser le plus mon pauvre être, raconte-t-il. Mais au fur et à mesure que s'approchait la consécration, puis la consommation des très saintes espèces, cet état horrible grandissait, s'intensifiait, il se sentait mourir. Une tristesse mortelle m'envahissait tout entier, dit-il, et je croyais que tout était fini pour moi, vie terrestre et vie éternelle. Et le plus, la pensée prépondérante qui m'attristait le plus était celle de ne pouvoir montrer davantage ma reconnaissance et mon amour à la divine bonté. Ce n'était pas tant l'enfer qui me terrorisait, puisque tout à l'heure on dit même la vie éternelle, il craignait pour sa vie éternelle, donc, mais ce n'était pas tellement l'enfer qui me terrorisait, que la claire connaissance que là-bas, en bas, il n'y a plus d'amour. Et c'est cela qui faisait tout à la fois en un instant, et à tous les instants, une infinité de morts au Padre Pio. Bon, on avait atteint le sommet. On avait touché la cime, c'est lui qui parle, la cime de l'agonie, et où nous croyons trouver la mort, j'ai trouvé le réconfort et la vie. Au moment où j'ai consommé les espèces sacrées de l'hostie sainte, une lumière a soudain envahi toute mon âme, et j'ai vu clairement la Mère Céleste, avec l'enfant Jésus dans les bras, qui ensemble me disaient « Calme-toi, nous sommes avec toi, tu nous appartiens, et nous sommes à toi. » Et là, il n'a plus rien vu, le calme et la sérénité, et toutes les douleurs ont disparu, le calme et la sérénité sont venus. Et puis, finalement, il a fini cette journée sans agitation, et il était heureux. Vous voyez comment s'est terminée l'année 1929. Donc, en réalité, c'est depuis 1919 à 29, 10 ans. 10 ans de calomnie et en même temps des souffrances, comme vous voyez, des tentations, etc. Alors, je vais un petit peu vite. Finalement, un évêque, Monseigneur Cucarolo, et que nous avons déjà croisé tout à l'heure, hier, a décidé de s'activer en faveur de son confrère capucin, le Padre Pio. Il a écrit à un cardinal, nouvellement nommé à la congrégation du consistoire, et là, il donne le témoignage complet sur l'évêque de Manfredonia. Sa lettre est du 1er septembre 1929. Un mois plus tard, l'évêque de Manfredonia était enfin destitué et on l'a envoyé dans sa famille et il a l'interdiction désormais de porter ses insignes épiscopaux. Voilà finalement un poids immense qui est enlevé. Et pendant ce temps-là, dès 1928, le supérieur élu du couvent Santa Maria delle Grazie était un proche de Padre Pio, le père Raffaele de Sant'Elia a Pianisi, dont je vous ai déjà entretenu. Mais à ce moment-là, les choses se corsent encore. On veut encore, c'est incroyable, la persévérance du malin, on veut transférer de nouveau le Padre Pio en dehors de San Giovanni Rotondo. Et là, une garde du couvent est encore une fois organisée avec tout ce que vous imaginez de presque de menaces et de violence, parce que on ne veut plus permettre à San Giovanni Rotondo, on ne veut plus permettre que le saint Padre Pio soit exfiltré. Là, pas question. Et nous allons continuer la prochaine fois. Demain, je vous en raconterai d'autres, mais vous voyez à quel point un capucin qui s'éloigne dans un couvent pour être complètement ignoré, appartenir à Dieu, etc., les circonstances ont fait que le Padre Pio a été au contraire mis en avant et faisait l'objet d'articles de presse, de complications, d'attaques, de défense. Bon, voilà. Lui qui voulait le silence du cloître, eh bien, il a eu la providence lui a demandé le contraire. Mais c'était pour la gloire de Dieu,
Et en tout cas, voilà un peu ce chapitre, cet autre chapitre de la vie du Padre Pio. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre like à cette vidéo, à la partager. Je vous dis pourquoi la partager. En la partageant, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée pour nous le vendredi à midi, donc le vendredi qui suit votre partage. Et les personnes auxquelles vous partagez cette vidéo également sont placées dans ces intentions et donc bénéficient d'un cadeau immense. On ne va pas oublier de leur donner ce cadeau pour rien que parce qu'on n'a pas envie de faire un clic. Bon, évidemment. Alors, si vous partagez une de ces vidéos de la chaîne une fois par semaine pendant 4 semaines, eh bien vous avez les 4 messes. C'est tout simple. Et si c'est au-delà, ben, ça sera aussi au-delà. Par contre, les protégés du Padre Pio, eux, ils ont une autre chose, c'est qu'ils sont dans les intentions de la messe. Chaque vendredi à midi, ils savent qu'une messe est dite pour eux, la messe de valeur infinie, et ils en ont ce bénéfice. En plus de ça, ils prient les uns pour les autres, rappelez-vous. Donc les fils protégés du Padre Pio, vous les trouvez dans notre site, st-padre-pio à la fin de cette description de vidéo. Et ils ont des images du Padre Pio, ils ont aussi des médailles du Padre Pio, mais maintenant, c'est une chose que je vous annonce aujourd'hui en fin de vidéo, notre livre est enfin sorti. Et je l'ai quelque part par là. Il est là, et évidemment, il sera envoyé gratuitement aux personnes qui sont le voilà, aux personnes qui sont protégées du Padre Pio. Voilà ce livre. Il est écrit d'une manière très agréable, très facilement lisible, mais il a aussi un cahier de photographie et je pense que cela vous plaira. Cela plaira d'abord à tous les protégés du Padre Pio. Mais je pense que ça peut plaire à beaucoup d'autres. Mais malheureusement, nous n'avons qu'un stock limité. Donc, il faut tenir compte de ces contingences. C'est diffusé gratuitement, ce n'est pas à la vente. Donc vous comprenez, ce sont des donateurs qui nous l'ont offert. D'ailleurs, les fils protégés du Padre Pio. Donc vous voyez que il faut... pour l'instant, on ne peut pas faire autre chose. Mais on va y arriver. Petit à petit, on arrivera. Je vous demande vos commentaires. Et bien sûr, parce que je vais les lire et ensuite je vous les commenterai s'il y en a quelques-uns qui sont d'intérêt général. Je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio. Je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e